Chers amis, nous sommes prêts à commencer cette conférence de presse avec le joueur du match, équipe sénégalaise Kalidou Koulibaly, numéro 3. Kalidou, est-ce que vous pouvez partager votre ressenti et vos émotions s'agissant de cette désignation de joueur du match? Je peux vous dire que je suis très content, je suis ravi. C'est un moment renversant non seulement pour moi, mais également pour l'équipe. Nous avons souhaité passer en 8e. C'était un match très important. Nous avons perdu notre entrée en lice et nous savons donc que cette rencontre allait être décisive et un des matchs les plus importants de notre carrière. Je suis ravi. Je crois que tous les coéquipiers méritent cette récompense, mais ce qui est le plus important, c'est de savoir que c'est pour la famille de Papa Bajo, parce que nous savons que c'est l'anniversaire de sa mort aujourd'hui et c'était un jour spécial pour nous. Nous souhaitons rendre hommage à la famille. Je cède donc ce prix, cette récompense à sa famille qui nous a envoyé beaucoup de vidéos afin de nous encourager. Merci beaucoup. Nous allons maintenant céder la parole aux journalistes qui souhaitent commencer. Monsieur deuxième rangée. Je m'appelle Fernando Valek-Dibar, je suis freelance et je travaille pour le stade du journal du Stade de São Paulo. D'abord, congratulations pour votre qualification. Vous marquez votre but exactement quelques secondes après l'égalisation d'Équateur. Je voudrais savoir d'abord votre impression dans le moment du but, les réflexes pour aller chercher la bonne balle, et aussi quelles étaient les consignes pour vous pour jouer cette match? Aller à fond, se battre? Qu'est-ce que Cissé vous avez demandé avant le match? Merci et congratulations novement. Thank you. First of all, sorry I forget before. I want to give a message to... Excusez-moi. You can send French, of course. Avant tout, j'ai oublié juste avant, je voulais envoyer un message à mes amis napolitains et je vais le faire en italien, juste 2 secondes. So che ho saputo tutto quello che è passato a Ischia e mi dispiace tanto, un pensiero anche per tutti gli ischitani di Napoli perché ho saputo quello che è successo e volevo anche dedicare questo gol a loro perché gli mando tanta forza e spero che andrà tutto bene per loro. Ensuite, en fait, c'est parce qu'à Ischia, mon deuxième pays, l'Italie, à Napoli, il y a eu un éboulement de terrain et il y a eu des morts. Donc je voulais dédicacer ce but pour eux. Je leur envoie beaucoup de force et beaucoup de bonnes choses et j'espère que ça va aller pour eux. Et ensuite, concernant le match, oui, effectivement, on a réussi à marquer directement après l'égalisation de l'Équateur. C'était difficile de prendre ce but, mais le coach nous avait préparé à ça. On savait qu'en deuxième mi-temps, ils allaient venir plus fort, attaquer plus. On savait qu'ils étaient susceptibles de nous mettre en danger. Ils ont marqué ce but, mais comme on se l'a dit à toute l'équipe, on ne doit pas avoir de regrets dans cette Coupe du Monde. Et on a tout donné. Et quoi qu'il se passe, on savait qu'on était capable de gagner ce match. Et après, sur le coup franc, on y a toujours cru. Et moi, j'y crois toujours. Donc le plus important, c'était d'être là au bon moment. Et grâce à Dieu, j'étais là au bon moment, au bon endroit. Et j'ai réussi à mettre le ballon au fond. Et je suis très heureux d'avoir marqué mon premier but en sélection après 67 matchs à la Coupe du Monde. Donc je peux être très content et je suis content d'avoir attendu aussi longtemps. Thank you. Next question on that side, please. Bonsoir Kalidou. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le mélange d'émotions qui est en vous là maintenant, 2 ans après la mort de Papa Bouba Diop, vous vous qualifiez pour les 8e de finale. C'est lui aussi qui avait grandement participé à votre parcours en 2002. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête là maintenant? Il se passe beaucoup de choses, mais c'est bien de faire la part des choses. On savait que ce match, en ce jour, allait être très spécial pour nous. On savait que c'était vraiment un match pour sa famille, pour vraiment se remémorer ce grand joueur qu'il était. On sait que c'est une légende pour le football sénégalais. Il nous a fait rêver, il m'a fait rêver, il a fait rêver toute notre équipe, toute notre nation. Aujourd'hui, on savait que ça allait être un jour spécial. On savait qu'on ne pouvait pas louper ce match le jour de
le jour de l'anniversaire de sa mort. Après, moi personnellement, j'ai vu les vidéos que sa famille ont postées et ça m'a touché, ça m'a vraiment touché. Ça m'a fait plaisir et je pense que la plupart des Sénégalais l'ont vu. Donc on avait à cœur de rendre fier notre peuple, de rendre fier leur famille et la famille de Papa Bouba Diop. Aujourd'hui on l'a fait, on peut être très content. Et voilà, maintenant on sait qu'il va falloir se reposer, il va falloir garder les pieds sur terre parce que on s'est qualifié, c'est bien. On peut être content ce soir, on va fêter ce soir, mais je pense qu'à partir de demain, il va falloir se concentrer sur le 8e de finale parce que nous ne voulons pas faire de la figuration, nous voulons montrer que nous sommes une bonne équipe, champion d'Afrique, et on doit le démontrer devant la scène mondiale et à nous de bien récupérer pour pouvoir être prêts pour le 8e de finale. Thank you. Next question here in the middle, please. Merci. Khalidou, c'est Abdoulaye Cham, journaliste à Sud Quotidien. Deux questions. La première, vous l'avez dit, le Sénégal vient de composter son ticket pour les 8e de finale. Félicitations encore une fois. Merci. Comment est-ce que là vous entrevoyez les 8e de finale qu'on doit jouer le 4 prochain? Et quand vous avez marqué votre but, quel est ce message-là? Le doigt sur l'oreille, qu'est-ce que vous voulez dire d'une manière beaucoup plus courte? Vous décortiquez tout. Ouais, premièrement, le plus important, c'est la qualification. Quand on a vu le tirage du groupe, on savait que ça allait être un tirage homogène avec des équipes qui se valent. On voulait vraiment sortir de ce groupe. Je pense qu'après le premier match, il y a beaucoup de personnes qui pensaient qu'on n'était pas capable de le faire. Mais nous joueurs, nous pensions qu'on nous pouvions le faire. On était les premiers à y croire. Et tout le peuple nous ont suivis. Le peuple aussi a toujours été derrière nous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je tiens à les remercier parce que sans eux, même dans le stade, ça a été vraiment une ambiance incroyable. Malgré que les Équatoriens étaient plus dans le stade, mais on entendait vraiment les Sénégalais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, comme on dit en anglais, amazing pour nous. On peut être très content. Et ensuite, le geste que j'ai fait, c'est seulement pour dire que voilà, nous, on n'écoute personne. On croit en nous, on croit en les Sénégalais. Et je pense qu'il faut vraiment écouter que les personnes qui vous aiment, les personnes vraiment qui vous aiment, qui vous critiquent. Et aujourd'hui, on sait qu'on est capable de faire de bonnes choses. Maintenant, comme je l'ai dit, on croit en notre équipe, on croit en nos joueurs. Moi, je crois en ce groupe. Et cette victoire, elle est dédiée aussi à Sadio Mané parce que vraiment, il nous a envoyé un message encore avant le match. C'est quelqu'un qui est toujours présent malgré qu'il soit loin de nous. Donc, c'est très important et ça se voit qu'on vit en famille. La famille vit bien et ça me fait très, très plaisir. Thank you. Next question, the gentleman behind. Bonjour Khalidou. Juste ici. Pardon. Babacar Sall, New World TV. Vous avez parlé de Sadio Mané juste avant. Est-ce que, au moment de sa blessure, vous avez douté par rapport à cette qualification? Je pense qu'au moment de sa blessure, il y a eu 2/3 du monde entier qui ont douté de notre qualification. Mais le tiers qui restait, je pense que c'était l'Afrique et le Sénégal qui pensaient vraiment qu'on était capable de se qualifier malgré la blessure de Sadio Mané. Le Sénégal a toujours été une nation collective, une équipe, des frères, une famille. Et c'est pour ça qu'on arrive à aller de l'avant. Et c'est pour ça qu'on joue pour notre peuple. On sait pour qui on joue. On joue pour les 17 millions de Sénégalais qui sont au Sénégal, mais aussi tous ceux qui sont partout dans le monde. Et je pense que moi, après sa blessure, voilà, j'étais vraiment désolé. Je l'ai eu au téléphone, j'y croyais vraiment pas. On savait que la pression allait monter pour nous, on savait que les cadres allaient avoir un peu plus de pression. On devait prouver qu'on était une équipe, vraiment une équipe, parce que le Sénégal, c'est une équipe. C'est vrai qu'on joue parfois pour Sadio parce que c'est notre star, c'est notre joueur, c'est le joueur emblématique du Sénégal. On sait qu'on a un collectif, on a des joueurs qui sont montrés aujourd'hui, comme Ismaïla, qui fait une super Coupe du Monde, comme les jeunes comme Iliman Ndiaye, comme Bamba Dieng, des Pathé Ciss qui a fait un énorme match aujourd'hui. Donc on voit que le groupe vit bien. On essaie de les mettre dans les bonnes conditions pour montrer leur talent, parce que leur talent nous aide, nous plus anciens. Et voilà, aujourd'hui on peut être très très content parce qu'on a eu cette qualification. Et je pense que voilà, une autre compétition va commencer à partir d'aujourd'hui pour nous. Thank you. And we will take the last question. Nous allons prendre une dernière question ici, tout devant. Félicitations au capitaine. Merci, merci. I just want a very short answer.
Une réponse courte, je m'appelle Michel, APS Africa. Le rêve est toujours réalisable. Est-ce que vous allez composer votre billet pour les quarts de finale? Oui, pourquoi pas. Quand on est arrivé ici au Qatar, nous avons souhaité passer en 8e. C'est exactement ce que nous avons fait. Notre objectif est d'aller le plus loin possible. Nous savons très bien que nous en sommes capables. Nous sommes capables de faire de belles choses. Nous avons une belle équipe, une belle famille. Nous y croyons. Nous avons beaucoup de talent. Et nous savons qu'en tant qu'équipe, nous sommes bien soudés. Il y a une belle unité. Nous allons continuer à croire. Nous souhaitons rédiger les chapitres de l'histoire du football sénégalais. Nous devons y croire. Et nous savons très bien que le prochain match sera très difficile. Chaque match maintenant disputé sera difficile. Je crois que nous devons être conscients de la prochaine rencontre. Nous devons respecter également le prochain adversaire. Nous attendons donc de voir de qui il s'agira. Mais je crois que peu importe l'adversaire, même cet adversaire devrait avoir un peu peur de nous. Parce que nous sommes une bonne équipe, nous sommes une équipe forte avec beaucoup de talent, beaucoup de joueurs talentueux qui savent faire de belles choses sur le terrain. Merci beaucoup et félicitations Kalidou Koulibaly. Nous allons continuer avec le sélectionneur de l'équipe sénégalaise. Ne quittez pas la pièce.